Devenir orateur TEDx Lausanne, bienvenue, bonsoir à tout le monde. Je suis très très content de vous accueillir. Vous l'avez certainement vu, il y a une petite indication. Nous, normalement, on a fait le nécessaire pour désactiver votre microphone et en principe éteindre vos caméras en arrière-plan, tout simplement pour cette première partie, pour qu'on puisse évidemment, vu le nombre de participants, avoir plus d'aisance au niveau technique. Vous aurez l'occasion, ça va de soi, de pouvoir répondre et rallumer votre caméra dans la deuxième partie pour toute la partie questions-réponses. On est ensemble au maximum, je vous le promets, on n'ira pas plus loin de 19h30 pour ce webinaire, évidemment. Et donc, une fois de plus, bienvenue à tous. Je me permets donc de me présenter tout simplement. Je m'appelle Christophe Béguin, je suis formateur pour adultes et comédien. Dans le monde de la formation, j'enseigne justement l'art oratoire grâce aux techniques théâtrales, donc ça c'est mon métier principal. Et dans le cadre de TEDx Lausanne, eh bien, j'ai la chance d'être speaker coach. Vous pouvez voir apparaître aussi ma devise, petite devise, petit clin d'œil à l'improvisation, qui est une de mes passions, bien sûr, et devise que nous devons à Monsieur Sir Charlie Chaplin, tout simplement. Et surtout, je suis très content de ne pas être tout seul à animer ce webinaire parce qu'il y a Laura qui, le plus simplement, va se présenter elle-même. C'est plus simple. Merci Christophe. Bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir co-présenter avec Christophe ce premier webinaire en français sur comment devenir orateur TEDx Lausanne. Dans ma vraie vie, dans la vie de tous les jours, je suis scientifique médicale et chez TEDx Lausanne, je suis comme Christophe speaker coach. Et ma devise, autant au travail dans la recherche médicale comme avec les gens que je coach chez TEDx, c'est de rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus. Devise empruntée à Monsieur Einstein. Bien, voilà, vous avez donc vos deux animateurs de ce webinaire. Merci beaucoup, Laura. Et je vous propose d'en venir tout simplement au programme de ce webinaire. On va parler ensemble un petit peu de l'aperçu général de notre travail, de qui nous sommes en fait, comment ça fonctionne. On va parler aussi ensemble du processus de sélection des orateurs. On va parler aussi de votre engagement en termes de temps. Dans l'idée où vous serez sélectionné comme orateur, comme oratrice, évidemment, il va y avoir un engagement de temps de votre part. On va en parler de ça aussi. On va vous donner aussi quelques situations fréquentes, quelques exemples, bien entendu, là, autour de tout ce qu'on aura échangé. Une grande partie sera laissée à la partie questions-réponses. Ça va être très important que vous puissiez intervenir, bien sûr, là, dans ce webinaire. Que ce soit un petit peu interactif, bien entendu. J'ai aussi le grand plaisir d'avoir deux personnes qui font un peu le chat management par Laura. Alors, ce n'est pas Laura qui co-anime, c'est une autre Laura dans notre équipe. Merci à elle. Et Damien, notre responsable de chez TEDx Lausanne, qui est aussi parmi nous et qui pourra toujours intervenir dans les chats. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions tout de suite. Dès que ça vient, vous pouvez sans autre y faire référence dans le chat. Voilà donc pour le programme de ce webinaire. Permettez-moi là aussi, une fois de plus, de commencer directement. Évidemment, Laura aura son droit de parole tout à l'heure. Elle va rentrer dans les détails sur certains axes, vous verrez. On va juste ici identifier un petit peu quelques points à notre propos. Alors finalement, qu'est-ce que c'est TEDx Lausanne? TEDx, c'est d'abord un programme d'événements locaux, auto-organisés et puis indépendants, qui rassemble des gens autour justement d'idées à partager, d'expériences de type TED. Alors, notre TEDx Lausanne, le X de Lausanne, on le voit, c'est vraiment un événement TED organisé de manière indépendante. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ça enfin, le principe, le mécanisme de pourquoi nous appelons TEDx Lausanne. Alors, dans le cadre de TEDx Lausanne, nous avons un événement principal qu'on appelle aussi en anglais le main event, qui réunit en principe 500 personnes, facilement 500 personnes. Quand je dis participants, c'est des spectateurs qu'on entend ici. Donc, vous voyez que ça commence déjà à être assez conséquent en termes d'audience. Il faut le savoir, évidemment. Dans le cadre de ce main event, dans le cadre de cette conférence, il y a 15 orateurs et performances, entre 10 et 15 plus exactement, ça dépend un petit peu le programme d'année en année, donc c'est entre 10 et 15 orateurs et performances, alors orateurs, oratrices bien entendu, et dans le cadre des performances, j'entends par là des performances notamment artistiques.
L'année passée, en 2019, nous avions notamment, je vous donne deux exemples, une danseuse solo extraordinaire qui a fait une performance artistique incroyable, et également un musicien dans l'esprit de donner à l'intérieur de cette conférence TEDx quelque chose aussi d'artistique, de différent et de tout à fait complet. Cette année, c'est le 10e anniversaire de TEDx Lausanne. Alors, oui, c'est le 10e anniversaire et en même temps, on connaît le principe que nous vivons tous en ce moment, cet axe un peu de confinement. Donc, nous aurions dû faire cette année en juin notre 10e anniversaire. Mais n'ayez crainte, on va le faire quand même, mais en 2021. Alors évidemment, on va repousser un petit peu, vous le comprenez aisément pourquoi. Donc on se réjouit de vous proposer un magnifique programme là aussi autour de ce 10e anniversaire en 2021. Il faut savoir également à retenir que cette conférence TEDx Lausanne est en anglais. Alors, je vais y revenir aussi dans un instant à propos de la langue, mais et oui, c'est ça, la langue de base, c'est l'anglais pour la conférence, le main event, bien entendu. Elle a lieu une fois par année, vous l'avez compris, autour de ça. Alors, quand je parlais de TEDx Lausanne au sens des événements locaux, il y en a d'autres autour justement de notre, qu'on appelle communément une licence, autour de la licence TEDx Lausanne. Eh bien, il y a le TEDx Lausanne Women. Alors, entendez là aussi que ce n'est pas une conférence où il n'y a que des dames, que des femmes, pardon, qui vont parler. Non, c'est destiné évidemment à un public plutôt féminin. C'est une très belle conférence aussi, à savoir que celle-ci aussi est en anglais. Vous avez encore un autre événement qui s'appelle le TEDx Lausanne Salon. Alors là, pour les francophones qui nous écoutent là, eh bien, le TEDx Lausanne Salon, c'est en français. Et c'est un petit peu plus intimiste, c'est un petit peu plus petit. Par contre, il y a du monde, il y a la conférence. Je me souviens notamment d'avoir participé à la conférence, et cette fois, non pas en tant que coach, mais en tant que participant pleinement dans le public de TEDx Lausanne Salon 2019, où il y avait un spécialiste dans l'art culinaire qui faisait quelque chose de très spécifique et qui nous a proposé derrière un atelier créatif où on pouvait à volonté participer aussi. Donc vous voyez qu'il y a autour de TEDx Lausanne toute une partie finalement assez large, assez importante, et on le voit essentiellement en anglais, mais le TEDx Lausanne est en français. Donc si jamais, pour quelques francophones d'entre nous qui auraient un peu tendance à dire « Oh là là, l'anglais, aïe aïe aïe, à moi la peur », eh ben, il y a aussi le TEDx Salon, bien qu'on va parler certainement aussi tout à l'heure avec Laura d'un contexte, d'un exemple qu'on a vécu, je ne vous le dévoile pas maintenant, qu'on a vécu l'année passée avec un francophone qui a fait une présentation en anglais extraordinaire. Voilà donc pour un petit peu à propos de qui nous sommes. Encore là aussi, je vais me permettre de garder un tout petit peu la parole. C'est la procédure de candidature. Là, c'est une version alors vraiment rapide et simplifiée, puisque justement, c'est Laura qui, dans un instant, va rentrer un peu plus dans les détails. Dans ce slide, vous pouvez voir apparaître le processus, à savoir qu'un processus, notamment de poser sa candidature pour vous, pour faire une conférence TEDx chez nous, TEDx Lausanne, eh bien, ça peut passer par le site web. À savoir, sur le site web de TEDx Lausanne, vous pouvez trouver les formulaires d'inscription. Dans ce formulaire, vous allez trouver un certain nombre de questions à répondre, en plus de votre nom et prénom, bien entendu, pourquoi et le comment, et vous pourrez nous faire parvenir votre candidature. Ça, c'est un moyen. Le deuxième moyen que nous utilisons aussi, c'est que vous pourriez, dans certaines situations, et nous le faisons, c'est nous-mêmes, dans notre équipe, qui sélectionnons un certain nombre d'orateurs à qui nous proposons une invitation pour évidemment faire cette présentation, faire un discours, faire une conférence, un talk, comme on a l'habitude de le dire un peu en anglais. Donc, ça, c'est les deux axes pour rentrer, j'ai envie de dire, là-dedans. Ce qui va être la même chose, c'est la partie team, tout simplement. C'est que vous soyez invité ou que vous ayez envoyé votre candidature, eh bien, vous allez vous retrouver dans l'équipe à être scanné. Oui, j'ose le mot scanner, c'est-à-dire qu'on va aller utiliser tous nos moyens, nos connaissances, et parmi notre équipe, on a des métiers différents, on a des compétences différentes, et c'est ça qui est magnifique. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre un petit peu d'évaluer déjà dans un premier temps votre candidature. Admettons maintenant 30 secondes que vous êtes sélectionné, et je vous le souhaite vraiment, eh bien vous allez rentrer dans la dernière procédure, qui est la procédure un petit peu de coaching. Et quand je dis un petit peu, ce n'est pas qu'un petit peu, c'est assez important. On en parlera aussi tout de suite. Voilà, on va maintenant détailler ça avec Laura. Laura, je te laisse la parole. Alors ici, vous voyez le processus de candidature un peu plus en détail, comme l'a dit Christophe.
Donc, comme il vient de le mentionner, il y a deux grandes façons de rentrer dans ce processus de candidature. Soit vous-même, hein, j'ai vu que déjà dans le chat, plusieurs d'entre vous souhaitent être orateur TEDx. Donc, vous pouvez tout à fait poser vous-même votre candidature via notre site web. Ou c'est vrai, parfois, c'est nous qui scannons en fonction du thème aussi annuel, puisque chaque année, on a un thème spécifique, qui pensons à certains invités et qui pouvons vous inviter directement. Néanmoins, comme l'a dit Christophe, c'est pas une mince affaire que d'être sélectionné, et même si c'est nous qui faisons le premier pas vers vous, potentiellement, pour vous inviter, ça ne veut pas dire que vous serez sélectionné d'office. Donc, il y a toute une partie, évidemment, d'étude de la candidature qui se fait en équipe avec justement toutes les compétences que nous avons et les connaissances que nous avons avant même de faire un premier contact vers vous, potentiellement, qui avez postulé ou que nous avons invité. Et suite au premier contact, aux premiers échanges, on a une approbation qui se fera par la team. On vote, hein, on est démocratique, ne vous inquiétez pas. Et on vous demandera une première version du discours que vous pensez donner à la grande conférence. Et cette première version, on veut surtout connaître quel est votre message principal que vous voulez partager, délivrer avec les gens qui viendront vous voir, les 500 personnes qui seront là pour vous écouter, plus toutes celles qui vous verront ensuite par la suite sur YouTube, puisque c'est des conférences qui sont filmées et ensuite retransmises sur YouTube. Donc, on vous demande une première version et on se réunit. On se réunit beaucoup hein, quand même, les équipes. On se réunit beaucoup et on refait un feedback. Et ensuite, on vous demande, si vous passez cette première étape, une esquisse du discours, donc le squelette du discours. Et si là, vous nous convainquez, si vous êtes convaincant, à ce moment-là, vous rentrerez dans la phase dite de coaching, c'est-à-dire qu'on valide votre candidature et à ce moment-là, comme cadeau, vous êtes validé, vous recevez 2 coachs pour le prix d'un. Donc, on coach toujours à 2. Par exemple, Christophe et moi, on pourrait tout à fait se retrouver à vous coacher puisqu'on a les deux des compétences assez distinctes, mais qui se complètent. Et commence un coaching assez intensif. Donc, au minimum, on vous voit, on échange avec vous sur votre présentation qui va évoluer au cours du temps, tant en termes de contenu, mais surtout en termes de forme et de comment vous allez transmettre votre contenu. On vous verra en tout cas 3 fois, voire plus. C'est quelque chose qu'on fait quand même un peu sur mesure, que vous soyez en Suisse, qui est le cas de la plupart d'entre vous, je crois, mais on le coach aussi des gens qui viennent, par exemple, des États-Unis par visioconférence. Une fois que vous avez passé toutes ces sessions de coaching, vous allez voir, ça commence bien en amont de la présentation ultime que vous allez donner. Vous vous retrouverez très proche de la présentation de la grande conférence à une répétition générale qui est le jour avant le jour J. Et ensuite, finalement, vous donnerez votre discours TEDx face à une foule en délire souvent. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu un parcours du combattant, comme vous pouvez le voir, mais je pense que c'est quand même, pour ceux que j'ai vus dans le chat, pour qui c'est un but dans la vie, c'est un but tout à fait honorable et c'est un beau challenge. Absolument. Merci, Laura, pour ces précisions. Laura, tu vas nous parler également un petit peu encore un peu plus en détail du processus d'étude d'une candidature, hein, puisqu'il y a deux axes, on le voit apparaître déjà sur l'écran. Tout à fait, Christophe. En fait, comme je vous ai dit, votre candidature va être étudiée sous diverses coutures. Donc, on a toute une étude qui se fera à l'interne, où nous, on va se questionner, on va se demander est-ce que votre idée, elle est originale, elle est suffisamment novatrice? Pourquoi vous et pourquoi maintenant? Et quelle est l'histoire derrière tout ça? Est-ce que l'idée que vous voulez partager, est-ce qu'elle a de la valeur pour des gens qui ne sont pas dans votre domaine? Puisqu'il faut savoir que nous, les gens qui participent à la conférence TEDx, ont vraiment des formations, des domaines de travail qui sont complètement différents. Et il faut que chacun puisse trouver votre présentation importante et intéressante. Et puis, il y a la partie où on vous challenge, vous, on vous défie, vous, l'orateur. On va vous demander quel est votre message clé et vous, qu'est-ce que vous pensez que vous amenez au public qui va venir assister à votre conférence?
Et de ce fait, on a en gros 3 grosses catégories de présentations. On a des présentations qu'on met dans la catégorie inspirante. Par exemple, on pourrait inviter le premier homme qui a marché sur Mars. Ça, ce serait assez inspirant, je pense. On a aussi des présentations où, en tant qu'orateur, vous faites un appel à l'action. Donc, par exemple, en termes de changement climatique ou en termes de problèmes que nous vivons actuellement. Et vous, en tant qu'expert de ce domaine, vous faites un appel à l'action et les gens repartent de cette conférence TEDx boostés à vouloir changer quelque chose. Et puis, on a aussi quelques speakers, quelques orateurs qui viennent et qui, eux, sont des sommités dans leur domaine et qui viennent transmettre des informations, un concentré d'informations qu'on ne trouverait pas ailleurs. Et l'exemple, pour citer le contexte actuel dans lequel on se trouve, ce serait d'avoir un professeur expert dans le Covid-19 qui viendrait nous donner des informations qu'on ne connaissait pas encore, si c'est possible, grâce aux médias. Voilà les 3 types d'orateurs que nous recherchons en tout cas. Donc voilà. Excellent, parfait. Vous avez vu donc le processus de candidature, l'étude de candidature. On va faire un peu un lien avec tout ce qui vient d'être dit par Laura, à savoir, si on regarde de manière simple et rapide le tableau qui vous est présenté maintenant sur les critères de sélection. Je vais commencer évidemment par la partie à gauche de l'écran. Je ne vais pas trop y revenir dessus, mais c'est vraiment ça, c'est ce que disait Laura tout à l'heure. Quelles sont les idées, les concepts et les histoires originales que vous êtes aptes à nous proposer? Quand je dis nous proposer, à nous dans un premier temps pour être sélectionnés, mais surtout au public, c'est à eux qu'on se destine, évidemment. Fiabilité, vulnérabilité, crédibilité, ici, si je pouvais faire ça de manière simple, j'ai envie de dire, c'est on va sélectionner les gens qui ont quand même cette particularité de pouvoir être authentiques, vrais. On va se poser la question, bien sûr, si vous êtes la bonne personne pour parler de ce sujet. On peut être passionné sur un sujet, effectivement, mais peut-être juste pas la bonne personne en termes de compétences derrière. Donc, finalement, on parle ici d'expérience, de vécu, aussi personnel, etc., de crédibilité, je l'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des moments très émotionnels dans ces présentations par rapport à quelque chose que vous auriez vous-même vécu à travers un sujet que vous avez envie de partager. On l'a entendu, votre public, valeur pour le public, votre public est lui pas forcément toujours un spécialiste de la matière que vous allez peut-être présenter. Il faut savoir que les sujets entre 10 et 15 présentations, donc il y a 10 et 15 présentations différentes, je mets les performances artistiques un petit peu de côté. Donc voilà, vous devez être capable de pouvoir vulgariser et donner les choses de manière inspirante à votre public. La volonté d'être coaché, on en a déjà aussi un tout petit peu parlé. J'y reviendrai peut-être dans un exemple sur la partie en rouge à droite sur ça. Il y a vraiment cette demande de notre part que vous soyez vraiment dans l'envie d'être coaché. Alors, pourquoi ça? Tout simplement, c'est que TEDx, c'est une plateforme un petit peu particulière, tant sur la forme que le contenu que vous allez donner. Si je prends un exemple parmi d'autres, un, c'est que vous allez être filmé. Ça va être filmé et donc diffusé sur des chaînes, etc. L'idée aussi, c'est que vous soyez vu à un maximum de monde à travers le monde, justement. Et ça, c'est pas la moindre des choses. Donc, il y a quelques règles, quelques éléments à savoir pour justement être sur scène sur ce fameux red dot, ce fameux tapis rouge, ce cercle rond, vous avez certainement déjà aperçu en regardant les conférences. Donc voilà, il y a toute une partie coaching là derrière. Ce qui pourrait être éliminatoire, c'est évidemment une présentation reconditionnée. Ça serait, je vais un petit peu exagérer, mais parfois c'est pas loin d'être ça. C'est quelqu'un qui nous envoie un dossier de candidature avec une présentation déjà refaite, reconditionnée, et en gros qui nous demande juste c'est quand la date, où est-ce que je me présente. J'exagère un tout petit peu, mais c'est ça, évidemment, ça risque d'être éliminatoire parce que ce n'est pas aussi simple que ça, on vient de l'entendre juste en amont. Ce qui ne sera pas possible non plus, je tiens à le préciser, et ça aussi c'est important de le savoir, c'est que votre présentation, votre conférence, votre talk, eh bien, ne peut pas être une présentation de vente. Alors vous pouvez avoir un produit, un service qui est absolument génial, probablement, mais vous ne pourrez pas le vendre en tant que tel de manière brute. Non, ça ne marche pas.
Vous voyez aussi dans la partie tout en bas, expérience en tant qu'orateur. Alors, il nous arrive de rencontrer, et c'est normal dans le monde dans lequel on se retrouve, et peut-être c'est votre cas, avec l'expérience de prise de parole en public, parce que vous faites des conférences en interne dans votre entreprise, vous avez été invité dans d'autres situations de conférences, où vous avez eu l'habitude de parler. Ben, c'est un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette volonté d'être coaché. Il y a cette forme si particulière qu'est les conférences TEDx Lausanne, avec tout ce que j'ai cité, donc je ne vais peut-être pas les rappeler, pas rappeler maintenant, effectivement, mais quelqu'un qui serait un peu dans une forme d'opposition à être coaché, malheureusement, ça va être délicat pour nous pour le faire continuer. Voilà donc pour les critères de sélection. Laura, peut-être que tu nous parles un petit peu d'engagement en termes de temps. Là, on est dans l'esprit, hein, c'est bien ça. La personne est sélectionnée, c'est bon, c'est fait. Vous allez bientôt passer sur la scène, mais ça va me prendre combien de temps pour y arriver? Excellente question, Christophe. En fait, le fait d'être choisi et d'être sélectionné, c'est que le début du parcours, si j'ose dire, puisque vous êtes sélectionné normalement bien en amont de la présentation finale. Et il y aura plusieurs phases. Il y a toute cette phase de planification, de préparation avec un coaching assez intensif et énormément de travail personnel qu'on va vous demander pour construire vraiment une présentation, une histoire que vous allez raconter avec un fil rouge et une idée forte à transmettre. Et nous, notre travail en tant que coach, là, c'est vraiment de vous soutenir au mieux, de façon à ce que vous puissiez garder votre authenticité, ce que vous voulez partager, bien sûr, et de le faire de la meilleure des façons possibles pour transmettre la passion qui vous anime à vos auditeurs. Et donc, l'autre chose qu'on n'a pas précisé, Christophe, c'est qu'on vous offre ce coaching, mais en fait, il est un tout petit peu obligatoire, hein. Donc, on oblige en fait tous les orateurs à être coachés par nous. Et même si vous êtes un orateur hors pair, même si Barack Obama serait d'accord de venir de faire une présentation à TEDx Lausanne, il serait obligé quand même d'être coaché, puisque tout simplement, c'est un format particulier, c'est un temps particulier, c'est un rythme particulier. Et vraiment, ce qui fait que quand vous suivez une conférence TEDx Lausanne, que vous voyez qu'il y a un fil rouge, qu'il y a vraiment une unité dans la présentation, c'est aussi cette phase de coaching qui est très importante. Et donc, vous pouvez bien l'imaginer, assez chronophage. Quelque chose qu'on fait aussi beaucoup, que ce soit avec des orateurs locaux ou à distance, c'est qu'on vous demande, et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire dès à présent, dès que vous aurez quitté notre webinaire, c'est de faire une présentation, qu'elle soit courte ou longue d'ailleurs, où vous vous filmez. En fait, vous présentez, vous imaginez que vous avez une audience qui vous écoute, vous faites votre présentation, vous vous filmez, et après vient la partie difficile, hein, parce que vous regardez cette vidéo et vous vous analysez. Soyez gentil avec vous-même, c'est assez difficile, mais vous verrez que déjà, en faisant cette première étape seule, il y a énormément de choses qu'on pourra corriger, des tics, une posture qui sera peut-être à corriger et desquelles on ne se rend pas compte quand on est nous-mêmes en train de performer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et on voit, ce qui est magnifique, Christophe, c'est qu'on voit une évolution. Alors, ceux qui sont peut-être pas, qui n'ont pas la fibre innée de présentateur, on les voit décoller et ceux qui sont bons deviennent très, très bons. Donc, voilà. Mais effectivement, ça demande du temps. Oui, ça demande du temps et par contre, c'est un vrai plaisir d'accompagner justement les orateurs qui vont justement être sur scène. Ça, c'est juste magnifique. Et l'idée aussi, c'est peut-être juste de rajouter que le jour J-1, il y a une répétition générale. Et là, la répétition générale, c'est aussi un grand moment puisqu'on vous donne encore quelques astuces. Là, tout le monde est là, tous les coachs sont là, etc. Et c'est vraiment une répétition, un peu comme au théâtre, une répétition générale, puisque le lendemain, ça sera vraiment à vous d'être sur la scène. Et c'est un moment très, 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 très fort qui conclut, oui, qui conclut vraiment tout votre travail de processus de coaching que vous avez fait avec nous. Vraiment. Excellent. Quelques situations et exemples fréquents. Il y en a d'autres, on en a pris 3 ici, tout simplement. Voilà, Laura, est-ce qu'il y a quelque chose là qui t'inspire, situation que nous rencontrons, nous, au niveau des orateurs? Un petit
Petite anecdote, petite situation? Oui, alors c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que j'ai le plaisir d'être coach chez TEDx et que du coup, c'est vrai, on a certains profils qui reviennent souvent, hein, notamment, vous êtes sans savoir que sur l'arc lémanique, on a beaucoup d'entrepreneurs, hein, beaucoup de gens qui montent leur start-up. Et ça, c'est un des profils qu'on voit souvent postuler pour devenir orateur chez nous. On a tous les gens qui viennent du monde académique, des professeurs ou des chercheurs qui sont aussi un profil qu'on trouve souvent, souvent aussi puisqu'ils excellent dans un domaine particulier qui est censé être à la pointe de l'innovation. Et puis, on retrouve aussi fréquemment, Christophe, des orateurs, des conférenciers fréquents pour qui c'est leur métier, en fait, d'être conférencier. Et moi, personnellement, tu me diras quel est le tien, Christophe, mais moi, mon favori, mon préféré, je crois que ça reste l'académique ou l'universitaire, peut-être parce que je me sens plus à l'aise hein, par rapport à ma propre formation. Mais c'est vrai que c'est le profil que j'apprécie le plus. Et souvent, hein, on ne va pas caricaturer, mais souvent, c'est des gens qui ont l'habitude de présenter, hein, que ce soit à des élèves ou que ce soit à des pairs, à des scientifiques. Et tout d'un coup, ils arrivent chez nous et ils doivent changer de format de présentation. Ils doivent enlever, et ça c'est difficile, c'est douloureux, ils doivent enlever quelques chiffres, n'est-ce pas Christophe? Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir une présentation qui de base peut paraître très académique se transformer en un TED Talk. Donc je dirais que c'est mon préféré avec peut-être, tu veux peut-être en parler, vu que tu en as touché quelques mots avant. Par exemple, l'année passée, on avait un orateur francophone qui maîtrisait très peu le français et ça, c'était aussi magnifique. Je ne sais pas si tu veux dire deux mots à ce propos. Oui, alors, et en plus de ça, alors j'en parle deux mots et tu complètes parce que je crois que c'est toi qui l'as coaché, hein, il était dans ton équipe, évidemment. C'est un orateur francophone dont l'anglais de un n'était pas, ça évidemment de loin pas sa langue maternelle, avec quelques difficultés aussi. Et donc, il a vraiment beaucoup travaillé sur cette part à la fois de contenu et de forme. Et ouais, ça a donné vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, il y avait là un challenge linguistique, un challenge, bien sûr, performance-forme, qui était assez étonnant. Et je te laisse peut-être compléter parce qu'il y a eu une incroyable fin. Il y a eu Laura. une incroyable évolution par rapport au premier discours qui était en français, qu'ensuite on a traduit. Donc, bon, c'est quelqu'un qui aime les défis, hein. Et à la fin, pour vous dire, après tout un processus et tout un travail qu'il a mené, il a eu droit à une magnifique standing ovation le jour J. C'était vraiment puissant. Mhm. Donc, c'est possible, même si on n'est pas hyper à l'aise avec l'anglais, mais si on est prêt à travailler dur, c'est possible de faire une magnifique présentation en anglais. Absolument. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit au tout début quand on a présenté finalement qui nous sommes et puis qu'il y avait ben, justement le main event, la conférence principale de TEDx Lausanne, qui était en anglais. Donc, vous voyez, il y a tout de même cette possibilité là derrière. Excellent. Eh bien, ça va être un petit moment un petit peu interactif maintenant, puisque la première partie interactive que je vais vous proposer, c'est de façonner un peu le futur, le contenu futur. Donc, je vais me lancer à vous proposer un sondage. Alors, ce sondage, en fait, c'est quoi derrière? C'est de vous demander ce que vous aimeriez tout simplement découvrir ou suivre dans un prochain webinaire, puisque nous sommes dans les premiers webinaires que nous lançons en anglais et en français, vous l'avez compris. Alors, pour ça, vous voyez apparaître sur votre écran pour l'instant encore que les questions sur justement voilà, quelques propositions, idées qu'on a eues, mais il pourrait peut-être y avoir autre chose, un sujet autre que vous avez envie de proposer. Et vous pouvez, à partir de maintenant, en principe, je vais juste attendre le OK de Laura. Est-ce qu'on le voit bien apparaître aussi pour vous au niveau des écrans? Vous pourriez, en principe, maintenant commencer à répondre. Je vous laisse évidemment prendre tranquillement le temps, quelques instants, pour répondre à ces questions sur les thèmes des futurs webinaires. Je vous glisse à l'oreille, continuez seulement à voter.
je vous glisse à l'oreille que les réponses à ce sondage ne vont pas être diffusées tout de suite là, pile maintenant. Ils sont compilés et ils vous seront présentés notamment aussi dans les newsletters et autres informations qu'on va traiter avec notre équipe communication. Je vois que ça vote, c'est parfait. C'est impeccable. Ça continue un petit peu de bouger, donc j'attends encore quelques instants. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre dans le chat, là pour l'instant, il semble que ce n'est pas trop le cas. Si vous avez vous-même des idées qui sont autres de ce que vous voyez apparaître, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, on va les reprendre, hein, évidemment. Voilà, je vois que ça ne bouge plus beaucoup. Donc, à première vue, je pense que tout le monde a eu le temps de pouvoir faire le vote. Merci beaucoup à tous d'avoir bien voulu jouer le jeu pour nous aider et surtout vous proposer à vous des contenus qui vont vous interpeller. Alors, je reprends la main. Ici, c'est une petite sélection des TED Talks à voir. C'est une sélection de Laura et de moi-même. Il y en a tellement, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense que vous en avez tous déjà vu, etc. Peut-être tu as envie de partager un élément, Laura, avec nous sur notre sélection? Oui, tout à fait. Donc, on vous a mis ici une sélection francophone, puisque le webinaire était francophone, mais aussi, je me suis permise de mettre un de mes talks préférés, qui a été énormément vu et que vous connaissez peut-être tous déjà, le talk de Amy Cuddy, que je vous invite vraiment à voir, surtout si vous avez pour ambition de devenir orateur. Il y a des astuces, des petites astuces qui peuvent faire une grande différence. Et pour ceux qui hésiteraient à le voir parce que c'est en anglais, vous inquiétez pas, c'est sous-titré. Et bien sûr, il y a énormément de talks à voir et à revoir. Et certains que nous pourrons diffuser avec vous aussi, qui sont ceux que nous avons nous-mêmes coachés, donc des talks de Lausanne. Vous les retrouvez facilement sur YouTube. Absolument. Et ouais, il y a vraiment eu l'année passée des magnifiques présentations, conférences sur TEDx Lausanne 2019. Je vous invite vraiment à aller les voir. C'était un moment extraordinaire. Merci beaucoup, Laura, donc, pour ton commentaire. Et c'est le moment de rallumer vos caméras, vos micros, etc. En principe, vous pourriez avoir accès puisqu'on va ouvrir maintenant pleinement la partie à vos questions. N'hésitez pas à évidemment intervenir le temps que tout le monde puisse se mettre en mode actif, évidemment, ce qui va être aussi mon cas. Alors, Voilà. Christophe, je me permets aussi d'ouvrir le chat pour voir les Oui, questions que certaines personnes absolument. ont pu partager. Par Tout exemple, à fait. Monique qui nous demande comment peut-on assister à des TEDx pour s'inspirer. Alors, vous avez évidemment accès sur YouTube aux TEDx, aux conférences des années précédentes. Et puis, sinon, bien, la meilleure façon de vivre l'expérience à fond, c'est quand même différent, c'est de tout simplement venir à notre prochain grand événement qui aura lieu en 2021 et de faire partie des spectateurs. Je pense qu'il y a quand même une atmosphère particulière qui se dégage quand on vit sur place ces présentations. Très juste, absolument. Merci, Laura. Alors, je suis en train de remonter aussi un petit peu tout ce qui est, on va laisser évidemment entre deux aussi la parole à nos invités. Est-ce qu'on voit encore quelque chose? On va continuer à scroller à regarder dans le chat ce qu'il en est. Alors, je vous propose pour celles et ceux qui ont envie de poser une question live de ne pas du tout hésiter à le faire. On va vous donner la parole, bien entendu. Alors, est-ce que je puisse voir un petit peu tout le monde? On va voir ça. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit signe si vous voyez. Si vous avez envie donc de partager, je vais juste voir si c'est possible dans ce sens-là. Oui, alors je vois une main déjà de ce côté-là. C'est Alexia qui nous propose. Alors,
Oui, bonjour, bonjour Christophe, bonjour Bonjour Laura. Alexia. Bonjour à tous. Petite question rapide par rapport à l'édition prochaine, donc en 2021. Est-ce qu'il y aura un thème particulier? Il y a souvent eu un thème qui permet d'avoir une forme de cohérence entre toutes les propositions, les présentations. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce thème pour l'année prochaine ou bien c'est encore trop vague pour en parler? Laura, tu as envie de répondre? Non, non, vas-y. D'accord. Alors oui, il y a un thème chaque année, ça c'est tout à fait juste. Ce thème n'est pas encore décidé pour 2021. Il y a des réflexions, bien entendu, du fait aussi qu'on a dû déplacer la conférence cette année. Donc elle n'est pas arrêtée maintenant. Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous avez tout à fait raison, il y a un thème de fond. Ce qui me semble, je pense pas trop dire de bêtises, que même si pour l'instant le thème 2021, vu le contexte qu'on vit, n'est pas encore établi absolument, ça ne devrait pas vous empêcher quand même de faire candidature. Voilà, si c'est aussi ça l'arrière-plan de la question peut-être. D'accord, merci. Merci. Je me permets d'ajouter, Christophe, que normalement, comme tu l'as dit au tout début, c'était vraiment une année spéciale pour nous vu que c'était les 10 ans. Et donc, il y aura de toute façon un thème qui va tourner autour de la célébration de ces 10 ans. Mais comme l'a dit Christophe, ce qui est vraiment important, ce qui nous importe et ce qui importe à notre audience, c'est votre idée, votre histoire. Et puis, c'est vrai qu'on sélectionne vraiment des speakers par leur qualité et on arrive quand même souvent avec nos thèmes à regrouper des speakers qui ont vraiment des histoires complètement différentes, mais où on peut retrouver un fil rouge. Donc, n'hésitez pas à candidater si ça vous travaille. Parfait, excellent. Alors, je vais essayer de regarder si je vois d'autres mains se lever d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas. Là. Faites-nous un petit coucou aussi dans le chat si vous avez envie de parler, si je vous ai raté d'une manière ou d'une autre. D'une manière. Donc là, je repasse pour ce que je vois. Faites-moi un petit Christophe, signe. Oui, il y a Jean-Michel qui nous a demandé si on avait si on coachait les gens 1 heure de coaching par semaine, mais durant combien de semaines? Très bien. Alors, ça c'est une excellente question dans le sens où il y a évidemment des orateurs qui vont avoir besoin de plus ou moins de coaching. Vous l'avez entendu aussi de la part de Laura et de moi, il y a vraiment cette partie en amont qui va être votre talk. Hein. C'est vous qui écrivez. C'est pas nous qui allons écrire pour vous. C'est vous qui connaissez le sujet, qui connaissez le contenu, etc. Par contre, nous, on va vous aider à vraiment aller au centre principal de ce que vous allez partager, hein, la fameuse idée qui vaut la peine d'être partagée avec votre audience. On parlait tout à l'heure d'un universitaire qui met beaucoup de chiffres et beaucoup de contenu. Eh bien, on va élaguer, on va enlever des choses. Donc, il y a une partie où là, on va vous soutenir, mais l'écriture, c'est la vôtre, hein, vraiment, vraiment. Ça, c'est la première partie du coaching. Ensuite de ça, le coaching sur la forme, il peut prendre vraiment dépendant de votre compétence déjà. Probablement que si vous avez déjà une certaine expérience de la prise de parole en public, on ne va pas commencer à vous parler de l'importance d'un silence dans une conférence. Tandis que si vous êtes moins à l'aise, on va vous demander effectivement, par exemple, de réduire, de faire attention à votre débit, etc. Et donc, on va travailler ces techniques-là jusqu'à temps que ça soit un petit peu naturel pour vous. Donc, suivant les personnes, ça peut être un coaching qui peut durer voilà, un certain nombre d'heures. Je terminerai cette réponse avec un exemple. Eh bien, il y a vraiment quelqu'un qui était dans mon équipe avec qui on a dû vraiment travailler la forme de manière assez intensive, etc. Et c'était moins le cas pour d'autres. Voilà, j'espère avoir répondu. Ça reste un peu vague, mais c'est vrai que c'est vraiment tellement dépendant de chaque orateur. Mais je dirais qu'au minimum, puisque ça rejoint une autre question qu'on nous pose ici, qui est de savoir de combien de temps à l'avance faites-vous votre sélection. Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, comme dirait notre cher
notre cher orateur. Mais en fait, ça dépend. Mais c'est vrai qu'au minimum, au grand minimum, je dirais 1 mois et demi avant le jour J, c'est vraiment le minimum du temps qu'on prend en amont. Ce qu'on préfère, évidemment, c'est d'avoir 3-4 mois à l'avance où vous êtes sélectionné et où on a ce processus de construction de votre talk et de coaching qui est en route en parallèle. Parce que, évidemment, Christophe, je ne crois pas qu'on l'a dit, mais on est bénévole, on a aussi on a notre travail à côté. Tous les orateurs ont aussi souvent des vies absolument bien remplies. Donc, c'est vrai que plus on commence le travail avec un orateur à l'avance, plus on a le temps de prendre du temps et de faire des séances de coaching. Mais ce qui est obligatoire ou mandatoire selon les règles de TEDx, c'est vraiment d'avoir un minimum de 3 séances de coaching avant que vous veniez présenter. Donc, je dirais au minimum, 3 fois 1 heure. Voilà. Je ne sais pas si ça complète un peu ta réponse, bien que, comme tu l'as dit, on ne compte pas spécialement les heures. Nous, ce qu'on veut, c'est que le talk soit le mieux possible. Et donc, s'il faut accompagner plus certains orateurs, on le fait volontiers. Tout à fait. Oui. Et puis peut-être un élément, mais ça c'est le jour J-1, comme je disais, la répétition générale. Là aussi, on va de nouveau vous donner quelques astuces en équipe, en groupe. J'ai eu l'année passée l'immense plaisir de mettre en condition tous les orateurs. Quand je dis mettre en condition, c'est-à-dire échauffement, mise en condition, comme le fait un comédien d'ailleurs sur scène, en termes de voix, en termes de gestuelle, pour pouvoir justement vous mettre le plus à l'aise jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a Bruno qui a posé aussi entre deux une question, à savoir combien d'orateurs sont invités pour la conférence. Je prends la question en tant qu'invité évidemment sur scène à parler. Et donc, c'est ce que je présentais tout à l'heure et que je disais, savoir qu'entre 10 et 15 orateurs et performances. Hein. De nouveau, les performances sont les parties artistiques. Oui, là, on peut avoir 8, 9, 10 facilement orateurs sans problème. J'espère là aussi avoir répondu à la question, c'était bien dans ce sens-là. Je vois aussi que Bruno demande aussi si tous les talks sont en anglais. Alors, pour la conférence principale, oui, c'est obligatoire. Voilà, exactement. Pour le main event, comme on l'appelle, c'est en anglais. Vous l'avez probablement vu dans la présentation aussi tout à l'heure, ou si vous aviez un léger décalage en arrivant vers nous aujourd'hui, eh bien, il y a le TEDx Salon Lausanne, TEDx Lausanne Salon, je vais y arriver, qui lui est en français, qui est un format un petit peu plus petit, mais qui lui est complètement en français. Alors, je regarde toujours mes écrans s'il y a quelqu'un qui me fait signe. Je vois les écrans en partie, donc ça c'est bien. Il y en a qui n'ont pas rallumé leur caméra, donc je ne les vois pas. Pour celles et ceux qui n'ont pas rallumé la caméra, il n'y a aucune obligation. Posez simplement vos questions sur le chat, ça va très très bien ainsi. Voilà, je regarde pour ceux qu'on voit visiblement s'il y a quelque chose. Je vois qu'il y a Hermira qui demande quel est le temps de parole minimum maximum. J'imagine que c'est le temps, vous voulez savoir combien de temps peut durer une présentation. On a les règles, c'est entre 9 à 18 minutes maximum. 18 minutes, c'est vraiment le maximum. Et évidemment, ça va dépendre de vous, en fait. Il y a des histoires qui peuvent se raconter en moins de temps et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Le but, c'est que ce soit fait avec un maximum d'impact. Donc, on va s'adapter, mais c'est vrai qu'on a quand même ces restrictions-là qui s'appliquent. Exact. Et on voit que c'est vraiment ce que dit Laura, hein, c'est vraiment normé. À savoir aussi, tout simplement, c'est que dans la forme et l'esthétique ce qu'on propose au niveau de TEDx Lausanne, et que ça va être après filmé, diffusé sur les chaînes, etc., faire une conférence de 45 minutes n'aurait aucun sens. Il y aurait un taux de concentration de votre audience qui ne serait pas bon, etc. etc. Donc non, c'est vraiment normé à ce niveau-là, c'est tout à fait juste. Il y a Frédéric qui demande si on apporte aussi du coaching sur le delivery, c'est-à-dire sur les supports visuels, sur les slides, mais également sur la présence sur scène.
Absolument. Je reconnais donc la voix de Damien, qui est notre responsable au niveau de TEDx Lausanne. Donc, merci d'avoir ajouté ça, Damien. Oui, donc, alors, sur le delivery, je pense qu'on entend ici le contenu du texte. Hein, c'est ça. Hein. Alors là, c'est vraiment la partie être sur scène et également le contenu visuel des slides. Oui, pardon, d'accord, j'ai capté maintenant. Alors, on donne vraiment des inputs, vraiment là-dessus aussi. J'aurais aussi tendance à dire vraiment le moins possible de texte en arrière-plan. Alors, ce n'est pas interdit, de loin pas, mais le moins possible de texte. Hein. L'idéal, c'est évidemment toujours l'image. Vous connaissez probablement le principe. L'image est plus efficace. Donc oui, là, on va vous donner des inputs là derrière. Oui. Vraiment. Très bien. Damien, puisque tu es là, est-ce que tu peux répondre à ceux qui aimeraient en savoir plus sur les salons? Je pense que tu as plus d'informations que nous qui sommes habitués surtout au main event. Oui, alors pas de problème. Bonjour, bonjour à tous. Alors les salons, c'est un format de TEDx qui est très spécial parce que c'est prévu pour être un format plus informel, plus court aussi, plus intimiste et qui a plusieurs fois pendant l'année. Donc pour pouvoir avoir quelque chose qui est plus régulier. Nous, ce qu'on essaye de faire à TEDx Lausanne, c'est d'en profiter pour en faire une façon de partager en français avec la communauté francophone qui n'a pas forcément accès ou qui a un accès un petit peu plus compliqué aux deux événements principaux qui sont anglais. Et du coup, on en fait en général 2 à 3 par an. C'est sous un format qui est en soirée et qui en général a un speaker, qui pourra en avoir 2 ou 3, et qui a 1 ou 2 vidéos officielles de TEDx et quelque chose de participatif. Donc, comme l'a évoqué Christophe, on a fait une fois un TEDx salon avec un atelier préparation de tapenade bio avec un chef qui travaille sur la restauration crue. On a fait également des workshops, on a travaillé avec différentes personnes qui ont proposé des débats ou des choses comme ça. Donc, on essaie d'avoir un composant aussi engageant, plus dans la discussion, plus que vous pourrez l'avoir dans le format TEDx classique où on est dans un format plus traditionnel. Parfait. Je peux me permettre d'ajouter que les salons, comme l'a dit Christophe aussi en cours de présentation, ça a vraiment une atmosphère plus intimiste et plus du fait aussi de la taille qui est plus réduite. Et si je ne me trompe pas, Damien, tu me corriges, mais c'est à tendance à être encore plus local. Parce que c'est vrai que pour le main event, on essaie toujours d'inviter des gens qui peuvent défendre des idées qui bougent, qui font bouger la Suisse, donc local. Mais on a aussi des fois des speakers qui viennent de beaucoup plus loin, alors que dans les salons, c'est quand même plus régional, si j'ose dire. Oui, c'est-à-dire que le salon, c'est de mettre aussi en lumière, de donner la voix et la scène à des gens qui sont des acteurs locaux au sens large, c'est-à-dire pas simplement de Lausanne, mais vraiment de la région, voire de la Romandie. Alors que dans l'événement principal, on essaie d'avoir plutôt un équilibre entre des speakers locaux, des speakers suisses et européens et des speakers qu'on fait venir en dehors de l'Europe, comme les États-Unis ou l'Afrique du Sud. On a déjà fait venir des gens de là-bas. Et Damien, je ne sais pas, il n'y a personne qui l'a posé comme question, mais moi, si j'étais à leur place, je me demanderais comment je fais pour postuler à devenir un speaker à un salon. Exactement de la même manière qu'on fait pour le main event. Il y a un seul endroit pour postuler pour l'ensemble de tous les événements TEDx Lausanne. C'est en passant par le site web. C'est ce qu'il y a de plus simple. On va sur tedxlausanne.com/nominate ou alors simplement sur TEDx Lausanne et en haut à droite, on peut nominer un speaker et donc vous pouvez aller et porter votre candidature. Précisez que c'est pour les salons en français si c'est le cas et on regardera votre candidature avec plaisir. Il y a Patrick qui nous demande si on est obligé de candidater pour le main event ou si on veut rester modeste, on ne devrait pas commencer par le salon. Oui, Moi, je c'est me mon avis. conseille de candidater tout court. Et quand on commencera à discuter avec vous, on va regarder quel est aussi le format qui vous correspond le mieux, qui correspond le mieux à votre idée. Il y a des formats il y a des idées qui demandent aussi d'être beaucoup plus participatives. Par exemple,
Monsieur Ries, qu'on a eu pour les salons en cuisine, c'était plus difficile de le faire dans l'événement principal, donc c'était naturellement dans les salons. Donc, candidatez avec votre idée, quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur, quelque chose qui soit très important pour vous de dire maintenant sur une scène TEDx et de pouvoir vraiment partager ça avec le monde entier. Quelque chose qui vous passionne. Et puis, nous, on va venir vers vous et on va construire ensemble le bon format, la bonne durée, les bons slides, la bonne delivery qui va faire que votre talk va être la meilleure talk que vous ayez jamais donnée de votre vie. Il y a Jean-Michel qui nous demande, quand on dit intimiste, le salon, est-ce que c'est le salon comme chez toi à la maison avec 10 personnes ou bien combien de personnes il y a en moyenne, Damien? Un peu entre les deux, entre 50 et 100 en général. Donc intimiste, mais quand même avec du bon public. Oui, c'est quand même TEDx, c'est quand même des idées. Mais oui, c'est de l'ordre de la cinquantaine de personnes à peu près. Et je crois Bruno demande si c'est un seul orateur pour le salon et tu l'as dit, ça peut être 1, 2 ou 3. On n'a À pas chaque de… fois. Ouais, ok. Et quelles sont les particularités de TEDx Lausanne par rapport aux autres TEDx et à TED? Je dirais qu'on est vraiment mieux que tous les autres. Bien sûr. Je ne sais pas si tu veux compléter. Surtout mieux que TED, bien sûr. Mais blague à part, ce qu'on nous remonte très souvent comme point positif à TEDx Lausanne, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'on est une vingtaine de personnes à travailler à l'année bénévolement pour l'événement. On a chacun une disponibilité limitée, mais on a chacun un engagement maximal. Et on travaille vraiment professionnellement. On a l'équipe de coachs, ils ont été trop pudiques pour vous le dire, mais beaucoup de nos coachs sont professionnels, donc vivent de ça et donnent ces services-là gratuitement pour TEDx. On a notre équipe de captation vidéo qui est aussi professionnelle, qui travaille à la télévision, qui ont des cinéastes. On travaille avec des partenaires professionnels pour le matériel, des théâtres professionnels. Moi, je suis un ancien professionnel de la scène. J'ai monté plusieurs spectacles pro. On travaille avec des gens de la communication qui sont professionnels. Ma co-organisatrice a contribué à l'organisation de l'ouverture du Disney Resort à Paris. Donc, on a beaucoup d'expérience et de professionnalisme. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu autant dans l'audience que dans les speakers. Après l'événement, c'est pas rare que les speakers viennent nous dire et nous remercier de l'encadrement et de la qualité de service qu'on donne. En toute modestie, ils n'oseront jamais vous le dire, mais c'est quand même un niveau qui se retrouve dans certains TEDx en Suisse. Je pense à TEDx CERN, par exemple, mais de loin pas dans tous les TEDx de Suisse. Alors, c'est une raison de plus de ce que vient de dire Damien, de vous lancer, que ce soit pour un salon ou pour le main event. Vous voyez, donc on est là pour vous soutenir complètement toute l'équipe. Je vais vous lancer un défi. Notre meilleur talk, pour l'instant, avoisine les 500 000 vues. Soyez le premier à atteindre le million. Joli défi. Effectivement. Alors, il y a Christophe qui demande, donc Christophe, pas moi, mais il a le même prénom que moi et on se connaît depuis. Salut Christophe. Salut. Pourquoi pas intégrer du francophone? Peut-être précises-tu juste ta question? En fait, c'est juste par rapport au grand TEDx de se dire que si on n'est pas anglophone, on est disqualifié d'office. Salut Christophe. Salut Patrick. Moi, je vois personne. Je ne sais pas si vous me voyez, mais… En tout cas, certains te voient. Merci Patrick, en tout cas. Peut-être pour répondre à la question, Damien, tu veux peut-être, toi qui es notre patron et qui est là depuis longtemps, répondre à la fois. Je ne veux pas vous voler la tête, je vais vous laisser répondre à ça. Je vous répondrai par une question. Est-ce qu'un événement bilingue avec un talk sur deux en français et l'autre talk sur deux en anglais, est-ce que c'est quelque chose qui serait un problème? Nous, on utilise l'anglais parce que c'est la langue qui, en vidéo sur YouTube, a de loin le plus de vues parce que c'est la langue internationale. Donc, ce n'est pas une volonté snob de vouloir faire de l'anglais, mais c'est pour pouvoir donner à vos idées le maximum de rayonnement possible. Ouais, ça a du sens. Merci. Merci Damien. Alors, je suis en train de
scruté déjà les écrans de nouveau pour savoir s'il y avait une question. N'hésitez pas à me faire signe. Alors, je crois savoir qu'il y a certains, il y a eu un petit problème technique que certains ne peuvent pas réactiver eux-mêmes. Il y a eu un petit blocage au niveau de Zoom, je crois. C'est juste. Voilà, et on va voir ça. Mais en tout cas, le chat fonctionne. Donc, pour celles et ceux qui seraient éventuellement bloqués en caméra ou autre, etc., le chat ne devrait pas être bloqué. Vous pouvez sans autre encore nous poser des questions le cas échéant. Là, pour l'instant, je... Alors, il y a Yuri qui nous pose la question. Yuri qui nous pose la question. Est-ce que je dois être examiné, testé, on pourrait dire ça comme ça, pour mon niveau d'anglais avant? Good question. Good question, hein, effectivement. Alors, pour le main event, c'est évidemment votre niveau d'anglais doit être quand même présent, ça c'est clair. Mais peut-être qu'on reprend l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, c'est celui de Jonathan qui l'année passée. Allez voir vraiment son talk sur notre chaîne YouTube, le talk de Jonathan qui a été coaché justement par Laura, qui est lui un Français et dont l'anglais n'était vraiment pas sa première langue, de loin pas, et qui a vraiment fait un travail absolument incroyable sur la partie forme, c'est-à-dire l'entraînement de faire évidemment son texte en anglais. Il a été aidé là-dessus aussi. Ensuite de ça, il l'a répété, encore répété, évidemment. Il a dû passer, et Laura, tu me corrigeras si je dis des bêtises, hein, il a dû passer par une phase d'apprentissage presque par cœur de son texte en anglais pour pouvoir ensuite le démonter. Quand je dis démonter, c'est-à-dire le mettre en forme pour que justement le par cœur qui pourrait ne pas être très agréable pour l'auditoire et pour le film, pour justement vivre finalement son speech et son discours. Et il l'a vraiment très très bien réussi. Ça vaut vraiment la peine. Donc je pense que, alors on vous fait, à ma connaissance, on ne vous fait pas passer de test anglais pour savoir exactement le niveau que vous avez, mais on va parler avec vous, évidemment. Et puis, à partir de là, on va voir justement quelle est votre possibilité, votre volonté, peut-être de faire un peu comme l'exemple de Jonathan qui a fait ce talk. D'ailleurs, je vois dans le chat, vous pouvez cliquer dessus. Damien a eu la gentillesse de mettre le lien sur justement ce talk qui a eu lieu l'année passée. Et ça, c'est un bon exemple pour répondre à la question de Yuri. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Bienvenue Yuri, que je connais aussi d'ailleurs. Magnifique de t'avoir aussi, comme tous les autres, ici. Alors, est-ce qu'entre deux, on a d'autres questions qui sont apparues? Je garde un regard sur l'horloge. On est tout à fait bien dans les temps. Donc, ça va très, très bien. Laura, est-ce que tu as vu passer quelque chose de ton côté? Il y a Monique qui demande si elle peut avoir accès à une liste des TEDx qui se situent dans les domaines comme la psychologie positive associée aux neurosciences et aux pratiques de mindfulness et de bienveillance. Ça fait pas mal de thématiques déjà. Je pense que vraiment, j'ai vraiment un conseil très basique à vous donner, c'est celui d'aller sur la chaîne TEDx de Lausanne et de screener vous-même les titres, ou bien de chercher par mots-clés sur YouTube. Il y a des talks, évidemment, notamment sur la mindfulness, qui est quelque chose qui est assez sexy en ce moment. Donc, je vous invite à faire ça. Après, c'est bien d'aller voir un talk qui vous inspire parce que dans le même domaine que vous. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas une copie d'un talk qui existe déjà. Ce qu'on veut, c'est votre idée à vous et votre message à vous. Donc, voilà. Damien qui nous le met. Merci, Damien. Parfait. Effectivement, des liens. Très bien. Laura, est-ce que tu aimerais rajouter un élément, une situation par rapport à ce webinaire? L'idée, c'est Marina qui nous pose la question la plus importante de toutes. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire? La réponse est oui, hein? Oui. Oui. Inscrivez-vous. Dès que vous avez fini ici, vous pouvez enchaîner. Si on vous a boosté un petit peu, là, c'est le moment de s'inscrire et de partager votre passion avec nous. On a hâte de vous lire. Merci. Absolument. Très bien. Alors, je propose de ne pas garder tout le monde pour garder juste tout le monde comme ça en l'état. Comme vous le savez, le webinaire va théoriquement jusqu'à 19h30, mais s'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, on va pouvoir aussi vous libérer. On fait un dernier petit tour.
Louise qui demande oui. quand est-ce que sera la prochaine conférence. Oui. Excellente question. Alors, je parle sous le couvert de Damien qui est aussi présent, on le sait, vous l'avez vu, qui est notre patron. Et celui de 2020 est annulé pour les raisons que vous connaissez. C'est les fameux 10 ans, on l'a dit aussi tout à l'heure. Ça veut dire que nos 10 ans, on va les faire en 2021. La date n'est pas encore arrêtée exactement, mais on veut vraiment vous faire vivre quelque chose en 2021, puisqu'il y a justement ces 10 ans. Et il faut nous suivre, vous devez évidemment nous suivre dans les infos, dans les newsletters, etc. On communiquera bien sûr là-dessus. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui arrivent dans les prochaines semaines, comme des nouveaux webinaires et d'autres choses. On ne disparaît pas pour autant et on continue de vouloir partager des idées comme ce soir. Absolument. C'est tout à fait ça, d'où la partie de vote que vous avez fait tout à l'heure. Et je vous remercie au nom de toute l'équipe d'avoir bien voulu participer à ce vote. Donc, on reviendra vers vous pour vous donner des infos, des news, des idées tout autour de ça. Parfait. Je regarde mes collègues Laura, Damien. Je pense que on peut gentiment, tout simplement, remercier tout le monde de la participation, de votre présence. C'était vraiment, vraiment chouette de vous avoir. Et une toute belle soirée à tout le monde. Merci encore et restez connectés. Faites attention à vous et à très vite pour TEDx Lausanne.